Bonjour, Romain Valicon, 28 ans, chef exécutif hôtel Tortuga Bay. J'ai en charge 2 restaurants, Bambou et L'Ayola, en République dominicaine. J'ai pas quitté la France pour me retrouver en République dominicaine, je savais même pas où c'était sur la carte. Je suis parti parce que je suivais ma copine. Et c'est vrai que c'est pas évident de pouvoir de quitter voilà, sa famille, ses amis, mes habitudes que j'avais à Lyon, mes racines, mon travail, enfin voilà, tout ça, de se dire qu'on va, voilà, on va quitter ça pour aller dans un pays où finalement on connaît très peu de choses et on ne parle même pas la langue. Le fait que je ne parlais pas anglais, ni espagnol, mais que français, c'était catastrophique. C'est-à-dire que tout de suite, on sent déjà qu'il y a déjà un obstacle qui est énorme. Bah ouais, parce que tu es incapable de communiquer. Puis après, au jour le jour, on apprend à parler avec le personnel. Tous mes cuisiniers sont des cuisiniers du peuple. Et c'est avec eux que j'ai appris l'espagnol, donc de la rue. Et ça me sert ici en cuisine, mais ça me sert tous les jours dans la rue. Okay. ¿Cómo te llamas? Estamos bien. Piña. 300 libras. On apprend sur le tas, c'est pas évident, mais à force de répéter. Par exemple, la naranja, moi j'ai eu un peu de mal, c'est l'orange. Naranja. Alors en plus, il y a l'accent, donc eux ils entendent pas bien, naranja. Donc moi, pour pas m'embêter, je dis china, parce qu'ici on emploie aussi comme ça. China, c'est aussi l'orange. Ici en République dominicaine, il faut pas juste s'attarder sur le visuel, parce que généralement, elles sont pas très belles, mais elles ont une saveur quand même vraiment prononcée et de très bonne qualité. Je suis passé de la méthode européenne hôtellerie-restauration, c'est-à-dire chercher des résultats avec une certaine pression, avec une certaine obligation du résultat tout de suite, maintenant. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est je dis comme ça, c'est fait comme ça. Ça marche pas. Plus tu vas les forcer, plus ils vont se braquer. Ça va être au jour le jour. Un travail de patience et un travail de fond. Le geste le plus difficile, je pense, ça a été l'utilisation des gants en latex. Parce qu'ils comprenaient de mettre des gants, mais en fait, après, le problème, ce qui s'est posé, c'est qu'ils se servaient de leurs gants comme de leurs mains. C'est-à-dire qu'ils n'enlevaient plus le gant. Alors moi, je leur disais, mais là, ce que vous faites, ça ne sert à rien. Et ça, c'était compliqué pour eux. Parce qu'en plus, il faut voir qu'il y a aussi le problème de l'économie. Eux, ils disent, mais pourquoi on va acheter si on peut utiliser s'il est encore bon? Mais ce n'est pas une question de bon, c'est une question d'hygiène. Que quand vous touchez une viande, il y a une bactérie, vous touchez le poisson, ça se transmet, ça se mélange tout, et voilà, ça va pas. Donc voilà, c'est tous ces petits détails, mais qui viennent aussi de la structure du pays. Hein. C'est juste ça. C'est comment le pays est fait, la culture. Donc voilà, il faut réapprendre ça. Ça prend un certain temps, mais le jour où tu as compris que tu ne vas pas les changer, c'est à toi de t'adapter. Ça te permet d'être un peu plus ouvert et à comprendre ce que c'est l'immigration. Parce que moi, je suis un immigré. Maintenant. À partir du moment où tu te sens bien, où tu as réussi à t'adapter, à passer ton cap, ta vie professionnelle fonctionne, tu as des amis, en l'occurrence, par exemple, j'ai mon groupe de moto, j'ai tout ça. C'est un petit peu une nouvelle vie. On peut être étranger, mais très adapté. Dans ce cas-là, ils disent aplatanao. C'est-à-dire que c'est comme si tu prends un plantain et que tu l'écrases, voilà. C'est-à-dire que tu es bien dans la société. Tu sais comment ça fonctionne le pays. Je rentre une fois par an en France, oui. J'adore ce moment à chaque fois où l'avion se pose là sur la piste, voir Charles de Gaulle, l'aéroport Charles de Gaulle avec le drapeau français qui flotte. C'est un grand moment ça, c'est un sentiment de se dire ça y est, je suis à la maison, c'est chez moi. Ah bah, y a une commande sur la semaine ou sur les 2 semaines où je vais rester en fait. C'est-à-dire que je vais pas dire tiens demain je vais manger ça. Non, ça va être ouais, je vais lui dire maman, voilà. Dans la semaine, ce serait bien que tu fasses le rôti de bœuf au four avec le gratin dauphinois. Ça va être est-ce que tu peux faire le poulet de Bresse rôti avec le jus là, avec la pomme purée grand-mère. On va faire le petit trou pour mettre le jus.
Voilà, c'est génial. Moi, j'ai redécouvert mon pays. Je redécouvre parce que j'ai pas la même pression qu'avant, c'est-à-dire je n'y travaille pas, donc j'y vais que pour profiter et je découvre que tous les bons côtés du pays en fait. Je vois plus les mauvais. Bah moi, ça fait 5 ans que je suis à Punta Cana. C'est vrai que même en 5 ans déjà, ça a pas mal bougé. On voit vraiment l'évolution, construction d'hôtels, efforts du gouvernement pour faire venir les gens, pour que les gens aiment la destination. Il y a des efforts, vraiment. Par exemple, bah, voilà, la construction du métro, la nouvelle autopista donc, qui va rejoindre Punta Cana, Santo Domingo, où là on va gagner vraiment beaucoup d'heures de trajet. Il y a l'initiative aussi de la communication sur l'Internet, le réseau téléphone qui est mis en place. Mais sur certaines choses, ben, c'est beaucoup plus lent. Ça peut surprendre qu'en 2012, l'électricité saute dès qu'il y a un orage. L'eau n'est pas potable, ça choque. Après, on s'y habitue. Je pense que ça va fonctionner un jour, je pense que ça va se mettre en place. Mais bon, on n'est pas en France, on n'est pas aux États-Unis, c'est pas des puissances mondiales. Donc ça prend plus de temps. Je crois qu'on ne peut pas être insensible à la réalité du pays. Effectivement, Punta Cana, c'est quand même très protégé, on vit dans une bulle. Si tu viens juste à Punta Cana ou dans des resorts de la zone, c'est joli, c'est magnifique et tout ça, mais c'est touristique. Tu te rends pas compte de la réalité de ce que c'est le pays en vrai, quoi. C'est là on se rend compte que la République dominicaine, c'est un pays très haut en couleurs, les gens sont très chaleureux, il y a cette fête permanente, ils sont très accueillants. Et ce serait dommage d'ailleurs de passer à côté de ça. Ah ouais, campagne dominicaine, ouais. Gros coup de cœur. J'adore ces grands espaces, ces routes. Ce côté un peu rustique comme ça, la République dominicaine, j'adore. J'aime beaucoup aller à la maison de Hélène, à Nissibon, parce que c'est une maison qui est sur une petite colline comme ça. Le papa a ses cultures. C'est vraiment ce côté tellement typique. J'adore ça. Alors le yucca, c'est un produit vraiment très très typique d'ici. Et puis à très très haute consommation. Les Dominicains le consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est l'arbre de la noix de cajou. Donc voilà la noix de cajou. Et après, bah, ça va être séché, torréfié. Enfin voilà, le classique, comme une cacahuète. C'est superbe. Et ça pousse comme ça sur l'arbre. La cuisine dominicaine que fait la maman d'Hélène, c'est assez formidable, quoi. T'as pas mangé vraiment typique dominicain si t'es pas allé manger dans la rue ou dans des familles. La maman d'Hélène, par exemple, fait un super sancocho. Sancocho, c'est la soupe dominicaine traditionnelle des familles, quoi. C'est une soupe populaire, hein. Ça te tient au corps, mais c'est une explosion de saveur. C'est une soupe aux 3 viandes avec plusieurs légumes. On va retrouver la batata, la pomme de terre, la oyama, beaucoup de mélange de saveurs, des épices, beaucoup de couleurs, beaucoup de vie. Voilà, je crois que ça résume parfaitement un peu le caractère dominicain. Alors moi, ce que j'aime beaucoup aussi en République dominicaine, c'est les paradors. C'est les restaurants d'autoroute, en fait. Très typiques, et généralement très costaud, la nourriture. Bien que ça te tienne au corps pour continuer à faire des kilomètres. Bah, la vraie cuisine dominicaine, déjà, elle est faite avec ce fameux assaisonnement qu'on appelle le assaison. C'est cette espèce d'huile, de vinaigre avec de l'ail, avec du cilantro, avec un peu de poivron. Et tout ça, on va assaisonner les viandes, le poulet. On va assaisonner même les poissons. On va retrouver tout ce qui est ceviche, les cuissons. À Tortuga Bay, on fait une cuisine dominicaine plus tournée sur le touriste, c'est-à-dire moins agressive au niveau des saveurs. Voilà, la cuisine dominicaine, je ne la connaissais pas, parce que des plats vraiment différents, des ingrédients différents. C'est une grande chance, je pense d'ailleurs, dans une carrière de cuisinier, de pouvoir aller à l'international et de pouvoir créer, inventer, mélanger des produits qu'on ne connaît pas. Et donc de pouvoir faire des recettes, des mariages, des mix. Je pense que toute la cuisine peut se travailler de toutes les manières. Moi, j'aime pas avoir de frontières en cuisine, j'aime bien un peu tout tester, j'ai pas d'interdit. Si je devais me définir comme une saveur, je dirais agridulce, parce que je suis très calme,
Je pense que j'ai un caractère assez doux. Et je dirais un peu le piquant pour la partie un petit peu de folie que j'ai. Ma recette dominicaine, filet de poisson lion sur petits légumes croquants à l'huile d'olive, accompagné d'une mousse de crème de plantain relevée à l'huile de truffe blanche. Le poisson lion, poisson très fin, donc il va très bien se marier avec la crème de plantain, donc très typique dominicain, l'huile de truffe blanche, le petit accent français, les petits légumes croquants, donc texture. Et donc finalement, on va avoir un bel équilibre. Et le plantain d'ailleurs n'est pas du tout en retard dans cette assiette, puisqu'au contraire, c'est lui qui fait toute la saveur. Et voilà, on va avoir ce jaune pâle, on va avoir les petits légumes dessus, apparents, et le poisson lion, avec sa belle robe tigrée, qui va nous amener exactement ce que je recherche dans l'assiette, c'est-à-dire un panel de couleurs. C'est une recette écologique, oui, puisque ça permet de protéger l'écosystème marin en éliminant ce poisson lion, puisqu'il faut savoir que c'est un poisson qui n'a pas d'ennemis dans l'eau, et donc il ravage tout. Donc c'est un vrai problème écologique. C'est un projet intéressant puisque c'est vraiment la fondation écologique du groupe Punta Cana, et le restaurant Bambou qui travaille main dans la main pour protéger l'écosystème marin.